Rev Tov les Koulam, on va parler un petit peu ce soir de la paracha de Bo, Bezrat Hashem. On va continuer le Sefer Shemot. On a vu la semaine dernière la paracha de Vaïra et donc les 7 plaies qui ont été envoyées en Égypte. Et bon, on a vu de manière générale plusieurs points, le sens un petit peu profond de cette descente en Égypte. Et on va voir un point particulier dans la paracha de Bo qui me semble être vraiment d'actualité et qui va, Bezrat Hashem, nous éclairer sur le sens profond de la Géoula et surtout comment nous devons aborder cette délivrance très proche avec bien sûr cette attente du Mashiach, de la reconstruction du 3e temple. Et on va voir que dans la sortie d'Égypte, la Torah nous donne un message fondamental. Elle vient nous révéler quelque chose d'intéressant qui se trouve dans le Midrash, Midrash Tanchuma, dans la paracha de Vaïra, dans le Perek Yud Dalet. Et le Midrash vient nous dire que dans ces 3 dernières plaies donc, qui sont envoyées en Égypte, il y a la fameuse plaie des ténèbres, la plaie du Rocher. Et le Midrash nous révèle qu'il n'y a pas que des Égyptiens qui sont morts dans cette plaie, mais des Juifs aussi sont morts dans cette plaie du Rocher. Donc on va essayer de voir un petit peu profondément ce qu'elle représente et pourquoi finalement des Juifs sont morts dans cette plaie. Et d'ailleurs, on va voir que le Zohar, dans Shemot, nous dit également qu'à la fin des temps, il y aura une plaie, lorsque le Mashiach va se dévoiler, une plaie de Rocher qui va durer 15 jours, et que là, des Juifs aussi, malheureusement, et on espère que ça sera une minorité bien sûr, parce que comme on le sait, dans la Torah, quand il y a cette révélation, on voit que ce que nous dit le texte et les commentaires, et ce que nous révèle donc la Torah orale, c'est qu'il n'y a qu'un 5e qui est sorti d'Égypte. Donc il y a un message fondamental aussi à comprendre, pourquoi seulement un 5e est sorti d'Égypte et tout le reste n'est pas sorti. Et donc on va voir que c'est lié à cette plaie du Rocher, donc cette Maca qui est envoyée, et quel est le lien avec finalement cette prophétie du Zohar qui nous dit qu'à la fin des temps, il y aura aussi une plaie semblable à la plaie donc, du Rocher que la Torah nous rapporte, et qui aura lieu au moment où Mashiach va se dévoiler. Et que là, des Juifs aussi, malheureusement, vont mourir dans cette plaie. On va voir un petit peu le sens profond de tout cela. Il faut savoir que le concept de l'Égypte, des Mitzraïm, est très particulier, et on ne parle pas de la sortie, bien entendu, on va le répéter, d'un endroit géographique, mais d'une fermeture. D'une fermeture, Mitzraïm, c'est une matrice, c'est un endroit où l'homme est emprisonné, où il y a un voilement de l'identité, de l'être, au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de tout. Mitzraïm, c'est une prison dans laquelle l'homme se trouve, et donc il est complètement perdu. Il est esclave d'un système. Donc quand on parle d'esclavagisme en Égypte, bien entendu, c'était une aliénation, un système bien évidemment, où l'homme, par exemple, travaille pour Pharaon comme il peut travailler pour un autre gouvernant, bien évidemment, mais il est enfermé dans un système, métro, boulot, dodo, on va dire. Il n'y a pas trop de sens finalement dans ce qu'il fait, dans sa vie, donc il est emprisonné. Emprisonné au niveau de son âme, de son être, son identité complètement voilée, et donc il doit sortir de cette prison. C'est le sens de la sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle la Torah n'est pas donnée avant cette sortie d'Égypte, parce qu'il faut finalement qu'un peuple décide de prendre sur lui cette révélation divine, et le peuple d'Israël est libéré. Donc il est libéré, il y a cette image de Biat Razaka, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, Dieu a pris le peuple d'Israël bébé dans le ventre de l'Égypte à la sortie d'une main forte pour le faire naître. Alors ça a été fait, comme on dit, Bechipazon en hébreu, d'une manière très rapide. Et donc on était là. Le peuple d'Israël était là, était prêt. Et l'histoire du monde pouvait commencer finalement. Parce qu'il y avait un peuple qui avait décidé de recevoir la Torah, donc de donner un sens à ce monde, à cette existence, une direction pour qu'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, puisse se dévoiler dans ce monde et sortir d'un système où finalement Dieu préserve, le monde n'aurait plus de but. Ça, le sens profond de la sortie d'Égypte.
Et on va voir que finalement, de manière assez intéressante, on va dire, des personnes peuvent se retrouver dans un système comme l'Égypte et ne pas vouloir en sortir. Se retrouver dans un système d'enfermement, dans une matrice qui s'appelle l'Égypte et ne pas vouloir en sortir. Et c'est le cas de tous ces juifs, cette majorité de juifs qui n'avaient pas voulu sortir d'Égypte et qui sont morts dans cette plaie du Rocher. Plaie du Rocher qui symbolise bien entendu un voile, c'est-à-dire que, comme le rapportent nos sages dans de nombreux endroits, eh bien, ces juifs-là avaient pris l'habitude, ils s'étaient installés en exil. Ils avaient pris goût à cet exil, ils s'étaient installés à Goshen, et donc ils avaient complètement oublié leur identité, ils avaient complètement oublié qui ils étaient, qu'ils appartenaient au peuple d'Israël, et donc pour des intérêts matériels, souvent superficiels, eh bien ils avaient oublié qui ils étaient, et puis ils ne voulaient plus sortir d'Égypte. Ils étaient complètement dans un système d'aliénation, ils ne voulaient plus sortir de cette prison. Et donc ils sont morts dans la plaie du Rocher, malgré le fait que tous les signes étaient là de la délivrance, que Akadosh Baruch Hu avait décidé, l'Éternel, de faire sortir le peuple d'Israël à travers son envoyé, son Mashiach Moshe. Eh bien certains juifs ne voulaient pas sortir, ne voulaient pas sortir d'Égypte. L'Égypte était trop confortable pour eux. Ils étaient dans un état, voilà, où ils s'étaient installés à Goshen, voilà, comme la Torah le rapporte à la fin du Sefer Bereshit. Ils étaient bien, ils prospéraient, ils étaient, les petites communautés de pharaons, tout se passait bien, et puis ils n'avaient aucune raison de sortir de cet exil-là. Ça impliquait beaucoup trop de choses, des pertes au niveau matériel et un certain état, des habitudes, et donc ils ne voulaient plus sortir de cette Égypte. Et donc ils sont morts dans cette plaie du Rocher. Alors il faut savoir bien évidemment qu'on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. Le Shulchan Arour nous révèle que toutes les fêtes, si on prend par exemple la fête de Pessah, on va voir par exemple, il faut savoir que le premier jour de Pessah dans le calendrier juif, le calendrier hébraïque, le Shulchan Arour nous dit qu'il y a un code. Et quand on prend par exemple cette année le premier jour de Pessah, je ne sais pas s'il va tomber un lundi, un mardi ou un mercredi par exemple, si par exemple le premier jour de Pessah cette année va tomber un lundi, eh bien, donc c'est la lettre Aleph, par valeur numérique 1, donc par le système qu'on appelle Atbash en hébreu, c'est un système pour arriver à les kabbalistes l'utilisent bien évidemment pour comprendre des choses dans la Torah. Donc on prend la première lettre de l'alphabet grec, le Aleph, et puis on la place avec la dernière, qui est la lettre Tav, qui s'appelle Atbash. Aleph avec le Tav, avec la dernière, ensuite la lettre Bet, la deuxième, avec le Shin, etc. Donc on voit que par exemple, si cette année, on va prendre un exemple, je n'ai pas vu sur le calendrier, la fête de Pessah tombe un lundi, par exemple, Tisha B'Av, qui commence par la lettre Tav, tombera aussi un lundi, etc. Ensuite, pour la lettre Bet qui est avec le Shin, par exemple, pour une autre fête, Shavuot par exemple, on va voir que si c'est un mardi, le deuxième jour, Shavuot va tomber un mardi aussi, tout est comme ça. Et de manière incroyable, toutes les années, on sait par rapport à tout le système de Pessah, voilà, de ces 7 jours, on sait toutes les autres fêtes quand est-ce qu'elles vont tomber. C'est le Shulchan Arour, on nous révèle ça. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Pessah, la fête qui nous parle de la sortie d'Égypte, pourquoi serait-elle liée, on va dire, comme nos sages se sont posé la question, pourquoi Pessah serait lié le premier jour, par exemple, à Tisha B'Av? Quel lien peut-il y avoir entre le premier jour de Pessah à Tisha B'Av? On voit que Tisha B'Av, bien entendu, que c'est la fête qui se transformera en fait, bien sûr, quand Mashiach viendra, où là pour l'instant on est endeuillé, en jeûne, parce que le Tisha B'Av, le 9 Av, c'est la destruction des temples de Jérusalem. Et on va voir que c'est lié dans cette plaie du Rocher. On va voir pourquoi. Parce qu'en réalité, le sens de la sortie d'Égypte n'est pas simplement une idée reçue de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Le but de la sortie d'Égypte est de faire de nous un peuple. On récupère la Torah pour cela, bien évidemment, mais c'est pour construire le temple de Jérusalem. Et quelle est la fonction du temple de Jérusalem? En réalité, c'est le moyen qui va nous faire passer quand Mashiach viendra dans le Olam Haba, qui est bien sûr une notion qui pour l'instant nous dépasse, puisque personne finalement nous a expliqué un petit peu ce que c'est le monde futur, mais en réalité, ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose, bien entendu, que c'est un état qui est différent de ce monde dans lequel on est. On va monter de degré, on va penser à
un degré, bien entendu, qui est plus élevé au niveau spirituel. On va revenir, comme nous disent les sages dans la Kabbalah, avant l'état d'Adam, avant la faute. Donc ce sont des mondes qui sont spirituels. Il y aura des progressions, mais ce sont d'autres degrés. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde qu'on connaît, physique. Donc il semblerait que la sortie d'Égypte est déjà finalement un degré, une étape qui doit permettre à l'homme de se détacher, de maîtriser et de pouvoir sortir d'une prison qui est finalement un homme esclave de la matérialité. Par exemple, aujourd'hui, dans la société moderne, un homme qui serait complètement esclave de la consommation, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est superficiel, et qui oublierait le sens de ce monde, qui est le dévoilement de l'être, qui est celui de l'âme, qui finalement est le but final, puisque le temple, comme on va le voir, va être le moyen pour faire le passage entre ce monde et l'autre. Et le temple, comme on va le voir, nous le révèle Rashi dans Masechet Souka, quelque chose qui est révélé aussi dans le Zohar, dans le Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans les secrets de la Kabbalah. Le temple est quelque chose surtout de spirituel. Il nous dit, comme dans Masechet Souka, quelque chose qui va descendre directement de l'infini, béni soit-il, entre guillemets du ciel, et donc il est le moyen de passer de ce monde-là à l'autre monde. Et donc automatiquement, il faudra être prêt pour cela. Si on ne construit pas les kélim, ce qu'on appelle les réceptacles pour recevoir cette lumière, eh bien malheureusement, comme le Zohar nous l'indique, ces 15 jours dont parle le Zohar où des Juifs, on espère que ce sera le moins possible que Dieu préserve, vont mourir dans cette plaie-là comme en Égypte, eh bien ça veut dire que les kélim n'auront pas été là, il n'y aura plus rien à faire et ils ne pourront pas être sauvés. Maintenant, ce qui est rassurant, comme on l'a dit dans les précédents cours, c'est que Hachem, Akadosh Baruch Hu, ne veut plus d'un modèle de la sortie d'Égypte comme il y a eu dans la Torah où cela a été fait de manière précipitée, en hébreu bechipazon, d'une manière rapide, d'où le sens de la sortie d'Égypte, les matzot, etc. Parce que justement, le peuple d'Israël est sorti sans mérite. Il était tombé aux 49 degrés d'impureté, et donc il a été sorti, c'était une prise en charge de Dieu directement, spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on ait atteint un niveau extrêmement élevé, mais rapidement, c'est-à-dire sans préparation, eh bien, voilà, on a reçu la Torah, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière tout de suite? Il y a eu la faute du veau d'or, etc., et d'autres problèmes dans le désert, la génération qu'a conduit Moshe, la faute des explorateurs, etc. Parce que pourquoi? Parce que la première délivrance d'Égypte a été faite, bripazon, précipitée. Et c'est la raison pour laquelle, on le répète souvent, que la dernière délivrance, et qu'on attend là, prend du temps. Pourquoi? Parce que dans sa miséricorde, Dieu veut que chaque homme, et surtout le peuple d'Israël, il veut laisser le temps à chacun de faire un véritable repentir, une véritable teshuva, et finalement d'être prêt à recevoir de cette lumière, non pas de manière gratuite, de manger ce qu'on appelle le pain de la honte, mais véritablement d'être prêt à recevoir cette lumière et parachever la création, la mission pour laquelle Dieu nous a fait descendre dans ce monde. Donc la plaie du Chocher, comme on le voit, elle est intéressante parce qu'elle nous fait comprendre que finalement, comme la Torah est intemporelle, on voit que eh bien, aujourd'hui le parallèle il est évident. Combien aujourd'hui, malheureusement encore, de nos frères refusent, je dis bien une catégorie, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui veulent de tout leur cœur, même s'ils sont en exil, monter en Eretz Israël. Ils attendent le moment pour le faire. Et ce sont vraiment les yeux dirigés vers Yerushalayim, ils attendent que ça. Bon, ils attendent là, par exemple, que tous ces problèmes à cause du corona, de déplacement, etc., s'arrêtent. Après, peut-être trouver un temps pour le faire, etc. Mais ils veulent monter. Mais, on le sait malheureusement, mais il existe encore, c'est la Torah qui nous le dit, des personnes qui se sont installées en exil, qui ont construit une religion différente même de la Torah, qui sont inventés une religion en exil pour justifier leur présence là-bas. Et donc ils veulent vivre un judaïsme de manière individuelle. Ils ne veulent pas entendre parler d'Eretz Israël. Ils ne veulent pas entendre parler de la mission que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la volonté divine qui les intéresse, la volonté d'Hachem. C'est finalement construire quelque chose à partir, eux, de leur propre volonté. C'est ça le problème de l'ego. C'est ça que représente Paro en Égypte. Paro, c'est quoi finalement? C'est l'ego qu'il peut y avoir dans chacun d'entre nous. Et qu'il peut y avoir même dans un juif. Pas imaginer le sens littéral, on voit les films, on croit que
Pharaon est quelque chose finalement d'extérieur, pas forcément. Pharaon, au niveau profond, Pharaon, c'est le problème qu'il y a dans l'homme, c'est l'ego, l'orgueil. C'est pour ça que d'ailleurs il met du temps à faire un repentir. Les 7 premières plaies que lui envoie Moshe, mais pour lui il fait de la magie, ça vient pas de Dieu. Voilà, c'est quelque chose de naturel, ses propres magiciens le font aussi, donc il met du temps. Il faut arriver après aux 3 dernières plaies, comme on voit là dans la paracha de Beau, finalement après à la makate des premiers-nés, pour qu'enfin ils comprennent qu'il y a quelque chose au-delà de la nature qui dirige ce monde. Donc on voit que le problème, il peut se trouver à l'intérieur de l'homme, et ces personnes qui sont en exil aujourd'hui font exactement la même erreur que ceux qui sont morts, la majorité des Juifs qui sont morts dans la plaie du Rocher en Égypte. Alors pourquoi Dieu avait envoyé cette plaie au départ qui était pour les Égyptiens et des Juifs sont morts dedans? Bien entendu, c'était en plus pour voiler, parce qu'étant donné que cette sortie d'Égypte a eu pour but de révéler au monde que Akadosh Baruch Hu avait choisi le peuple d'Israël, son premier-né, pour révéler les valeurs du divin dans le monde, pour sanctifier son nom aux yeux des nations du monde, puisque l'Égypte finalement représentait le monde entier, on peut dire, c'était le concept du monde. Et donc il fallait une plaie du rocher qui représente ce voile, où finalement, bon, il y avait des Juifs au mieux qui allaient mourir, malheureusement, et il fallait masquer ça, parce que finalement, même si c'était comme c'était en plus le rov, la majorité à ce moment-là, eh bien, il fallait que ça soit voilé. Parce que malheureusement, 1/5 seulement est sorti d'Égypte. Donc c'est quand même un problème d'avoir pas compris le sens de l'histoire, le sens de la Géoula. Bon, la minorité est sortie, c'était l'essentiel. L'histoire a pu commencer grâce au peuple d'Israël. Mais voilà, la majorité est tombée dans cette plaie du rocher. Grâce à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, quand Mashiach va venir, bien évidemment, il y aura, nous dit révèle le Zohar, qu'une minorité. Mais il y aura cette minorité, malheureusement. Il faut souhaiter que ce soit le moins possible et qu'il n'y en ait pratiquement pas. Parce qu'il faut savoir qu'une prophétie, dans la Torah, on sait très bien qu'un mauvais décret, par la tchouva, ça peut être annulé. Donc il faut souhaiter que même si ça prend du temps, il faut souhaiter que même voilà, aujourd'hui nos frères qui sont en exil, qui sont les plus éloignés, eh bien, qu'il y ait quand même un réveil qui peut se faire à tout moment, eh bien, ils ont encore le temps. En fait, nos sages donnent une très belle image. Ils donnent comme une image, c'était un rideau qui va se fermer très, très, très lentement. Voilà, et on y est à la fin. Le rideau commence à se fermer, ça prend du temps, parce que pourquoi? Kadosh Baruch Hu veut que tout le monde puisse passer vite, 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 avant que le rideau se ferme complètement, parce qu'une fois que le rideau sera fermé, ça sera terminé. Et là, les écrits de la Kabbalah font très, très peur, notamment du Rachash, de ce qu'il en ressort du Rachash, de ce que m'a enseigné mon maître, mon Rav. Il faut savoir que ceux qui, à la fin des temps, je parle déjà des Juifs, cette minorité qui n'aura pas finalement fait le bon choix au bon moment, et qui n'aura rien, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver quelque chose de positif à l'intérieur de cette âme-là. On parle de cette minorité donc qui sera, finalement qui sera entre guillemets des termes brûlés, c'est-à-dire qu'on leur leur âme sera obligée d'être désintégrée entre guillemets. Eh bien, ces personnes-là, nous révèle le Rachash, à travers les révélations du Harizal, eh bien, seront obligés de repasser de ce qu'il en ressort sur une Shemitah, c'est-à-dire qu'encore un cycle qui recommencera ensuite pour ceux qui ont loupé, comme on redouble de classe à l'école, ainsi qu'une Shemitah qui va durer encore 6000 ans. Et donc, ces personnes seront obligées de repasser par tout ça. Donc, c'est horrible. Donc, il faut espérer que ces personnes prennent conscience de là où elles sont et de faire le bon choix. Il reste peu de temps. Et de se décider de faire la volonté d'Hachem, de savoir que le salaire est énorme. Le salaire est énorme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une construction. Il faut accepter de comprendre que le but de ce monde, eh bien, il n'est pas c'est pas la consommation à outrance. C'est pas uniquement la matérialité. C'est le dévoilement de l'être. C'est le dévoilement de l'âme, des valeurs dans ce monde, pour accéder à l'état d'Adam avant la faute et progresser. Ce monde, comme on le voit, il a été donné par miséricorde, parce que justement, comme on le voit, on l'a vu souvent dans des cours précédents, au départ, dans la création du monde et dans ce qu'on appelle le monde du Tohu Vebohu, au Lamatahu, des âmes avaient échoué là-bas. Et donc, finalement, toute cette descente dans le monde après la faute d'Adam, dans le Gan Eden, eh bien, c'est une miséricorde. Justement, c'est pour laisser la possibilité tous ces 6000 ans aux personnes qui n'ont pas fait le bon choix de revenir. Mais
il faut se rendre à l'évidence. Le monde, c'est beaucoup de souffrance et de difficultés. Comme c'est marqué dans Béréchit, dans la Genèse, au début, tu vas travailler à la sueur de ton front, la femme va coucher dans des douleurs. Ça, le monde, c'est pas facile. Le monde dans lequel on est, c'est une mission extrêmement difficile. C'est très très dur. Hachem nous a envoyé ici en mission, mais c'est pas simple du tout. C'est des souffrances énormes. On le voit surtout lorsque le peuple d'Israël a pris sur lui d'être l'envoyé d'Hachem dans ce monde et de prendre sur lui, voilà, la révélation de la Torah. Il y a un prix à ça. Il y a un prix à ça. C'est-à-dire qu'on traverse l'histoire, il y a l'éternité, mais il y a un prix. C'est-à-dire que c'était l'exil, ça a été les souffrances pendant l'exil, les pogroms, les inquisitions, la Shoah, toutes ces choses-là. La guerre encore ici quand on revient sur la terre d'Israël, parce que les forces du mal veulent empêcher le projet divin de se réaliser, donc c'est pas simple. Donc imaginez ceux qui loupent, entendez-moi bien, dans cette Shemitah, le passage de l'autre côté, qui vont obligés de encore tout recommencer. Vous imaginez, c'est de la folie. Il faut se rendre compte qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir ces textes-là. Moi, j'ai la chance d'avoir un Rav qui connaît en long, en large, et depuis 50 ans qu'il étudie ces textes-là. Donc, c'est un vrai Mekoubal. Donc, il ressort de ces textes que nous a révélés le Harizal. Le Harizal, c'est pas n'importe quoi. Il faut savoir que personne ne conteste que le Harizal a reçu, puisque c'est directement, nous dit du prophète Eliyahu Hanavi, c'est des révélations, c'est sûr. On sait que c'est noir sur blanc, tout ce qu'il a dit, c'est d'ivré, comme on dit, Elohim Chaim. C'est les paroles de Dieu directement qui sont révélées à lui. Le Harizal, il y a 400 ans. Donc, ce qu'il nous dit est vrai à la lettre. Donc, ceux qui loupent leur mission-là devront repasser, Dieu préserve, par encore 6 millénaires. Et donc, c'est horrible. Donc, la clé pour tout cela, comme nous révèlent les écrits de nos sages, eh bien, c'est réussir à opter pour une vie où on ne perd pas l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'il nous a mis dans ce monde, bien évidemment, mais il y a un but bien précis. Le but bien précis, c'est déjà de comprendre que nous devons révéler Hachem en tant que peuple, non pas en tant qu'individu. D'être sur la terre d'Israël, c'est le moyen par lequel la révélation et le tikkun, la réparation du monde passe. En tant que peuple, c'est comme ça que la Torah et les mitzvot et les commandements d'Hachem doivent se dévoiler dans le monde. Et bien entendu, faire le choix de l'essentiel dans ce monde. Ne pas se perdre dans des futilités, mettre toute son énergie dans le profit, dans le gain, pour de l'argent, etc. C'est passer complètement à côté de la mission pour laquelle on est descendu sur Terre. Et les conséquences, bien entendu, seront catastrophiques pour les gens qui n'ont pas compris ça. C'est ce que nous révèle en long et en large Rashi aussi, comme on l'a vu. Pourquoi on nous dit que le troisième Beth Amikdash, il sera spirituel, justement? Parce que il faudra que les gens quand Mashiach va venir, il faudra être prêt. D'ailleurs, pour terminer, on va rappeler une très belle histoire que nous raconte le Chida, ce grand kabbaliste. Plus qu'une histoire, puisque c'est une révélation qu'il a eu aussi lorsque Mashiach va venir, et ça illustre parfaitement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront prêtes parce qu'elles auront travaillé pour ça, elles auront mis toute leur énergie à construire les kélim, des réceptacles spirituels pour pouvoir recevoir cette lumière que va représenter le Mashiach. Et donc il y aura une partie bien entendu qui sera là, qui pourra être prête. Et une autre partie, nous dit le Chida, Mashiach va les emmener au port de Yafo, dans sa révélation, et il va les charger là-bas. Il y a un grand trésor là-bas, à la mer de Yafo, et donc il va faire sortir Mashiach tout ce trésor qu'il y a sous la mer. Beaucoup vont se charger, parce que le but de leur vie leur a été finalement le gain, le profit et l'argent. Donc Mashiach va dire, pas de problème, c'est ça toute votre vie, votre but, on va vous donner ce qu'il vous faut. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir l'étape pour monter à l'étage supérieur? Eh bien, ceux d'en bas vont regarder son dos. Mais pourquoi vous êtes monté? Pourquoi vous êtes monté avec Mashiach? Non, on est là, on ne peut pas monter, on a tout ça sur nous. Eh bien là, il y aura le décalage. Le Chida nous dit que Mashiach va leur dire, voyez, c'est toute votre vie, vous avez refusé de vous consacrer à l'essentiel, à la Torah, au mitzvot, de ne pas oublier que c'est ça le but, c'est pas autre chose, que ce monde dans lequel on est, c'est qu'un moyen. D'ailleurs, il y a cette image où on voit le Mashiach chevaucher un âne. Ça symbolise quoi? L'âne en hébreu se dit chamor. C'est la même racine que le mot chomer, la matière.
le Mashiach va être celui qui représente justement le monde réparé, où finalement l'âme, on va dire, contrôle et domine complètement l'aspect du corps et la matérialité, et non pas l'inverse. Si un homme fait le contraire dans sa vie, eh bien que c'est lui le cheval et la matérialité est au-dessus de lui, le chevauche, eh bien ça c'est un problème. Et donc ces personnes-là ne pourront pas recevoir Mashiach comme il se doit, et il y aura un décalage, bien entendu, énorme entre des personnes. Et pour passer de niveau, il faudra être prêt. C'est ce qui ressort de cette paracha. C'est une des enseignements profonds de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir de cet emprisonnement. D'ailleurs, pour terminer, il ne faut pas oublier que si on observe une chose, j'en ai parlé avec beaucoup de rabbinim, mais tous sont unanimes. On voit très bien que la plaie qui envoie aujourd'hui sur le monde, aujourd'hui sur le corona, change complètement la manière de vivre. C'est indigne, c'est sûr, c'est une rigueur énorme qui est très compliquée, mais on voit très bien que Dieu, à partir de là, et on voit qu'il veut changer quelque chose avant de nous faire passer de l'autre côté. On voit que le corona, ça amène quoi? Ça amène des confinements, ça amène au jour là en Israël, tout ce qui rend relatif à la consommation, c'est fermé. C'est fermé. C'est-à-dire, il y a eu un frein énorme par rapport à tout ce qui est, on va dire, des plaisirs futiles. Tout ce qui est, voilà, les boîtes de nuit, toutes ces choses-là, la consommation, les trucs, tout ça, c'est fermé. C'est-à-dire que l'homme, finalement, il est obligé de revenir à un état fondamental dans sa maison, d'abord, avec sa femme, avec ses enfants, pour se recentrer sur lui-même, comme un Shabbat, finalement. Shabbat, pourquoi ça a été donné? Parce que Shabbat, c'est déjà une préparation pour le monde futur. C'est-à-dire qu'il y a les 6 jours où l'homme il travaille, métro, boulot, dodo, et Shabbat, pap, il revient. Il revient à sa source, il revient à son créateur, il revient à lui-même. Parce que ça fait référence au 7e millénaire, ce qu'on appellera le Shabbat éternel. On revient finalement à notre source. Et on voit là que finalement le corona emmène ça. On voit là, on est là à la maison, bien on est obligé d'être ici, de se recentrer sur l'intériorité, avec son épouse, avec ses enfants, travailler sur les midotes, sur les qualités, étudier. On ne pense pas, on est là à la maison, on ne pense même plus au travail. Tant qu'on est là confiné, on ne peut rien faire d'autre. Donc on est dans l'étude de la Torah, on développe encore au maximum l'âme, on rentre dans l'intériorité. Et c'est ce qu'on fait. Donc on voit que finalement, cette chose-là, c'est une préparation. On peut le voir que comme ça, étant donné que, comme on l'a vu dans les parachutes précédentes, Dieu se dévoile des fois sous un voile qui peut paraître la rigueur, mais derrière c'est toujours lui. Donc on voit que derrière cette plaie-là aussi, qui s'appelle Corona, comme il y a bien entendu sa main derrière, bien évidemment. Et on voit que c'est pour ramener finalement l'humanité et le peuple d'Israël à un degré supérieur. Alors, bien entendu que ça aurait pu se passer différemment, comme on l'a vu plusieurs fois dans nos nombreux cours, les choses auraient pu se passer différemment, mais certainement que on a loupé certains, on va dire, on en est sorti d'autoroute, on ne les a pas pris dans l'histoire. Et bon, le fait que les choses finalement terminent comme ça, et on aurait préféré que ça se passe de manière plus douce, mais bon, le din est une manière aussi, comme le rapporte dans de nombreux endroits la Torah, dans la Gemara, dans Maseret Sanhedrin, Mashiach peut se dévoiler, bien entendu, dans ce qu'on appelle l'accouchement du Mashiach, les douleurs de l'enfantement, et donc ça passe par des plaies qui arrivent sur le monde, des moments très difficiles, voilà, d'obscurité. Mais finalement, c'est ce qui va permettre au peuple d'Israël, et pour beaucoup d'entre nous, de récupérer et de se consacrer à l'essentiel, de construire ces kélim qui sont si fondamentaux pour qu'on soit prêt. Et finalement, grâce à Dieu, la majorité, véritablement, et c'est ce qu'on se souhaite à tous, on sera prêt pour accueillir le Mashiach et le troisième temps, parce que ce sera une lumière énorme. Et Hachem, il y a tellement d'amour pour le peuple d'Israël, pour le monde, il ne veut pas que ça se passe comme au moment de la sortie d'Égypte. Il ne veut pas que ça soit qu'un cinquième qui soit libéré, mais il veut que ce soit la majorité cette fois-ci. Il veut que tout le monde puisse avoir son ticket pour l'Olam Haba. C'est ce que je vous souhaite à tous. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah et qu'il puisse nous faire amener à la compréhension profonde de l'essentiel pour pouvoir être prêt à accueillir Mashiach dignement, se tenir fièrement devant lui, véritablement ne pas être pris en charge
et qu'on puisse finalement avoir cette fierté de dire que Akadosh Baruch Hu nous a choisi, qu'on a réussi sa mission le mieux possible, et Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite dans notre génération de voir Mashiach se dévoiler et le troisième temple. Amen, ve Amen.